Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir une autre méthode pour installer et configurer un cube. Dans la vidéo précédente, on avait dit que c'était la dernière vidéo, mais certaines personnes ont rencontré des problèmes avec la méthode qu'on a utilisée. Dans cette vidéo, maintenant, on va utiliser une autre méthode pour configurer le serveur. Donc, si vous vous rappelez, la dernière vidéo, on avait installé un cube à partir du terminal. C'est-à-dire, on avait fait apt -y installe un cube. Cette fois-ci, on ne le fera pas comme ça. On va utiliser une autre méthode. Donc, ici à côté, on a ici des fichiers qu'on va utiliser pour mieux configurer la messagerie. Ces fichiers-là, je vais les mettre dans la description de cette vidéo. Donc, il suffit juste de suivre les étapes ici et vous allez arriver au résultat. Donc, on va commencer par cette partie-là. On l'avait déjà fait. On a déjà installé Apache. On avait aussi mis le démarrage, mais on va le faire quand même. On va aussi faire les 4 qui sont là. On prend les 4, on copie et on colle ici. Je répète, ça on avait déjà fait dans la vidéo précédente, mais c'est juste pour s'assurer, c'est juste pour être sûr. Donc, une fois ça maintenant, on va passer à l'installation de PHP. Et nous on utilise la version 18. La version 18, il utilise des paquets, il utilise PHP 7. Mais ce qu'ils font avec la version 24 de Ubuntu ou bien la version 20, il faudra installer PHP 7 plutôt. Ou bien vous pouvez aussi installer PHP 7, ça fait rien. Donc on va installer aussi les paquets de PHP. On le met ici, je mets ça. On colle ici. Bon. On met ici oui. D'accord, une fois l'installation déjà faite, on va aussi installer les modules. On va installer aussi d'autres modules, ceux qui sont là. On copie, on colle ici. D'accord, une fois le module déjà installé, rappelez-vous que pour faire cette méthode-là, et pour installer un cube, installer et configurer un cube, il faut avoir déjà installé et configuré Apache, Dovecot, Postfix, MySQL et DNS. Si vous voulez aussi le DHCP. Donc on va passer à l'installation de un cube. On prend la ligne qui est là. On le met ici.
Là maintenant, si on fait ls ici, on a un fichier compressé ici. Donc on va décompresser ce fichier avec la ligne qui est là. En tout cas, dans ce fichier là, vous avez ici toutes les étapes. Il suffit juste de suivre les étapes qui sont là. Maintenant, on va mettre ces fichiers, ces dossiers dans le répertoire var www.html. Bon, 3w plutôt. Et ici, on a ici ces dossiers qui est là. On va renommer et les mettre dans les dossiers 3w. Là maintenant, il n'est plus là. D'accord. On va maintenant changer les propriétaires. On va dire que ça appartient à Apache 3w data. Il suffit maintenant de entrer dans les modes dans MariaDB, bon, MySQL pour créer la base de données. Ici, il n'y a pas de mot de passe, mais bon, c'est pas grave. Ici, maintenant, il faut créer la base de données Roundcube, utilisateur Roundcube, avec ce mot de passe, et lui attribuer les droits dans la base de données appelée Roundcube. Donc, on va prendre tous ces lignes qui sont là. Et on le met ici. C'est bon. Si on fait ici show database, on verra ici la base de données Roundcube. Donc c'est bon ici. On sort. Exit. Ici maintenant, on va prendre la ligne qui est là. C'est juste pour importer tous les tableaux nécessaires dans la base de données MySQL, dans la base de données Roundcube plutôt. On fait ça. On se connecte avec l'utilisateur Roundcube. On cherche la base de données appelée Roundcube et on met tous les tabs qui sont nécessaires. Le mot de passe qu'on a mis pour l'utilisateur Roundcube, c'était passé. Si c'est bon. Ici maintenant, on va créer un site pour les Roundcube, c'est-à-dire un site qui sera affiché pour les Roundcube. On l'appelle roundcube.conf. On colle ça ici. Et ici, on va coller les paramètres. C'est-à-dire, on va créer un virtual host, comme on l'a fait dans les cours de Debian, pour créer un site. Là, on le met ici. Ici, maintenant, il suffit de changer ici avec vos identifiants. Pour moi, je mets ici le nom du serveur, pour ce serveur, et les domaines sénégal.sn. Et le reste c'est pas mal. C'est dans var www Roundcube. Donc tous les restes c'est bon. On peut maintenant enregistrer ce fichier là. Entrer, d'accord. Après, il faut activer les sites. Il faut aussi activer les modules et il faut redémarrer Apache. Donc prendre les 4 lignes qui sont là et on les met ici. C'est bon. Ce qui est maintenant, c'est d'aller installer Roundcube. Tout est déjà configuré. Il faut aller maintenant installer. Donc prendre le navigateur. On met ici maintenant serveur.senegal.sn/installer. On aura cette interface pour installer Roundcube. On va mettre tout en bas. Et ici, on clique sur OK. Ici maintenant, on va mettre les paramètres du serveur. Par exemple, ici, la base de données s'appelle Roundcube. C'est localhost, base de données Roundcube, utilisateur c'est Roundcube et son mot de passe c'est passé. C'est tout ici pour IMAP. On se connecte avec serveur.senegal.sn. Le port c'est port 143. Pour SMTP aussi, on met ici serveur.senegal.sn. Le port c'est 25. C'est la même chose, oui, d'accord. Et c'est bon. Les plugins, on va installer ACL, Additional Message, Archive, Attachment, Autologon, Database, Debug, Emoticon et Enigma. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va tous enlever ici ceux qui sont là. On laisse comme ça. Et on fait ici sur Create. Là maintenant, la configuration a été enregistrée dans le fichier var www Roundcube config. Tout est
tout est gardé là-bas. On peut cliquer sur continuer ici. Et c'est bon. Ici, c'est maintenant ici pour le test. Ce qu'il reste faire maintenant, c'est de supprimer les fichiers config.inc. Donc, on va dans le terminal. La ligne qui est ici en bas, on prend cette ligne là. On va supprimer les fichiers qui permettent de faire l'installation. C'est installer. Donc, encore ça ici, c'est supprimer. Là maintenant, on va, bon, ce qui reste à faire ici, c'est de redémarrer tous les services. On va faire ici système, ctl, restart, restart bin9, restart postfix, dovecode, apache d, mysql. Et c'est bon. Si on prend en nouveau le navigateur, on prend ici serveur, .senegal.sn, on aura aussi Runcube. Là maintenant, on avait créé des utilisateurs. Bon, si on fait ici /home, bon, on a qu'un seul étudiant. On va créer aussi un autre. On fait ici add user, Eugene. Je mets mon mot de passe et Eugene. Oui. Là maintenant, si je vais ici, je me connecte avec Eugene. Là, je suis connecté à la boîte mail. Et bon, on s'arrête là pour ne pas faire la vidéo très longue. Dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo plutôt, on va envoyer des mails et voir si les serveurs fonctionnent bien, si les serveurs fonctionnent.